Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Dans cette présente vidéo, nous allons vous présenter un cours sur les concentrations massiques et molaires. Comme vous voyez ici, on a trois mots: concentration, massique, molaire. Donc, je rappelle que la notion de concentration est une fraction ou une division entre un numérateur et un dénominateur. Et dans la majorité des cas ici, le dénominateur, il joue le rôle d'un volume. Donc, autrement dit, ça se rapporte par unité de volume. Et nous allons voir ou comprendre cette notion de concentration sur un exemple ou une expérience simple qui consiste à dissoudre un morceau de sucre dans un verre contenant 0,1 litre d'eau. Donc, dans le premier temps, donc on se demande ou on vous demande de calculer les concentrations massiques et molaires de cette solution obtenue. Donc, je rappelle que une solution, c'est un mélange du solvant, ici l'eau, avec le morceau de sucre ici, c'est-à-dire le soluté. On verra dans les prochaines vidéos, je reviendrai sur cette notion de soluté, sur le solution et solvant. Alors, je rappelle que le sucre de table en général, qui est le saccharose de formule brute, donc est donné par C12, vous voyez ici C12H22 et O11. Donc il contient ces 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc ce saccharose-là, il est lui-même composé, donc ce qu'on appelle le saccharose, c'est un composé de deux molécules de même formule brute. C'est ce qu'on appelle des isomères. La molécule de glucose de formule C6H12O6 ici et la formule du fructose qui a la même formule brute. La seule différence, c'est l'agencement de ces molécules-là. C'est ce qui fait que ces molécules-là, on les appelle des isomères. Ils ont la même formule ou elles ont la même formule brute, mais une formule d'agencement, formule développée différente. Et dans le premier temps, plutôt dans le deuxième temps, on va rajouter de l'eau à cette solution, donc ce qui va nous permettre d'augmenter le volume. Et on vous demande comment appelle-t-on cette opération, et on va déduire les nouvelles concentrations massiques et molaires de cette solution là. Donc voilà. Et pour mes mémoires, un sucre qui pèse de calibre 4, il pèse 5 grammes. Donc voilà, pour répondre à cette question, je note ici que la concentration massique, donc comme j'ai dit, c'est un rapport de masse sur le volume. Donc vous avez la masse ici du morceau de sucre, c'est 5 grammes, divisé par le volume de la solution, donc un verre d'eau de contenance 0,1 litre, donc la concentration massique. Donc si je fais 5 divisé par 0,1, j'obtiens 50 grammes par litre. La concentration molaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donné par le rapport toujours de la masse, ici c'est le nombre de moles, par volume de la solution. Alors, pour calculer le nombre de moles, on a besoin de la masse molaire du sucre. Donc, j'ai dit que le sucre de table, c'est du saccharose, donc de masse, pardon, de formule brute C12H22O11, donc sa masse molaire est 12 fois la masse molaire du carbone
plus 22 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire d'oxygène. Donc, je rappelle que la masse molaire du carbone est de 12 grammes par mol. L'hydrogène, c'est 1, l'oxygène, c'est 16. Donc, si on fait ce calcul-là, on arrive grosso modo à 342 grammes. Donc, une fois la masse molaire du sucre obtenue, on obtient le nombre de moles, c'est la masse du morceau de sucre divisé par sa masse molaire, ce qui nous donne ici 5 divisé par 342, ça donne 0,015 moles. On déduit la concentration en faisant le rapport entre le nombre de moles et le volume, ce qui donne ici 0,15 moles par litre. Donc, vous voyez, on a la concentration massique de la solution qui s'exprime en grammes par litre et la concentration molaire ici qui s'exprime en moles par litre. Donc, notez dans les deux cas, on a litre-litre. Donc, c'est un rapport par rapport à l'unité de volume, ou une fraction rapportée à l'unité de volume. Dans la deuxième étape, on nous demande de voir quel est l'effet sur ces concentrations quand on rajoute de l'eau. Et en particulier, on a rajouté 2 verres d'eau de contenant chacun 0,1 litre. Donc, vous voyez ici, le volume final, il est augmenté par 3. Donc, 2 fois 0,1 plus 0,1, ça donne 0,3 litres. Donc, 3 fois le volume initial. Et les concentrations, donc molaire et massique, sont divisés par 3. Donc, si je regarde la concentration massique, c'est la masse divisée par 3 fois le volume. Donc, la masse sur le volume, c'est la concentration initiale. Donc, on divise par 3, on obtient 16,66 grammes par litre. De la même façon, pour le molaire, la concentration molaire, le volume, il augmente de 3, donc la concentration est divisée par 3. Donc, on déduit que le fait d'augmenter le volume de la solution, ça va réduire les concentrations. Et cette opération-là, justement, on appelle dilution. Donc, une dilution qui consiste à rajouter du volume du solvant en général dans une solution. Ça augmente le volume de la solution et ça a pour conséquence une réduction de la concentration. Donc, la dilution réduit les concentrations initiales. La chose qu'il faut retenir ici. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.